La bergère Sarah Django, la prophète de Dieu, la messagère de Dieu, nous sommes toujours à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au 2e étage. Et tous les samedis de 14h à 17h30, nous sommes à la Briche. Même si nous dépassons suivant l'heure, c'est pas très grave. Notre site c'est www.lacouronnedegloire.com, www.secours et solidarité. Comme tous nos coordonnées, l'école du Saint-Esprit est là, comment marcher par le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons dit de prier, qu'il faut prier pour vaincre, il faut prier, bien-aimés, pour être sanctifié, qu'il faut prier pour ne pas tomber dans la tentation, qu'il faut prier pour recevoir la grâce, prier pour la supplication. Nous t'avons dit qu'il faut prier, il faut se lever à l'aube pour être debout, pour gérer son terrain de combat. Il faut être debout pour donner, pour mesurer la ligne rouge, pour dire à l'ennemi, là, cette ligne-là, ça ne doit pas être mordu. Cette ligne ne doit pas être traversée. La ligne rouge s'arrête là, et pour que tu puisses dire à l'ennemi que là, il te faut t'arrêter là, il faut que tu sois debout pour le faire. Prier pour les ministères, les vrais ministères, les vraies religions, les vrais groupes de prière. Nous avons dit de prier pour l'Afrique, pour que l'Afrique soit délivrée du bourbier des maçons, de la pauvreté, de prier vraiment pour l'humanité, pour l'église évangélique, que la loi est en train de se préparer contre l'église évangélique, parce que beaucoup ne suivent même pas la loi. On vit dans un pays et on n'est pas concerné de quoi que ce soit, puisqu'on ne s'entend pas comme les autres. Donc nous avons dit de prier, c'est l'heure d'être debout pour anéantir tes oppresseurs, c'est l'heure d'être debout pour vraiment dire à l'ennemi, lâche ta prise. Donc nous déclarons que vraiment le Seigneur serait toujours de notre côté et que le Seigneur vraiment utilise son autorité pour vraiment nous libérer, qu'il envoie les anges, les milliards d'anges et la légion d'anges et l'escorte céleste pour vraiment nous aider à y arriver. Que le Seigneur vraiment nous équipe de tous les dons, nous donne à la mesure de ce qu'il nous a donné, qu'il nous donne la capacité vraiment de nous tenir debout, de ne pas vaciller et de nous relever de là où nous sommes tombés. Que vraiment le Seigneur conforme nos ennemis, parce que l'Église est beaucoup persécutée, comme je viens de le dire, de briser tous les syndicats de conspirateurs et d'accélérer la délivrance des forces de l'enfer. Là où j'étais, l'enfer, le paradis, pour l'enfer. Et nous devions prier que notre huile ne s'affaiblit jamais. Comme Job que j'ai lu, Job 3 aujourd'hui, que notre obscurité ne s'éteint jamais. Que le jour de notre naissance ne soit jamais obscurci par l'ennemi et ne soit jamais persécuté par les voleurs de destinée. Donc, bien aimés, nous devions être debout pour intercéder. Nous l'avions dit qu'il faut être debout pour gérer sa vie spirituelle, invisible et la vie physique. Il faut que tu sois debout pour prier, pour préserver l'Église de la violence religieuse. L'Église de la violence religieuse. Et donc, bien aimés, nous devions être debout pour demander la grâce de Dieu, la manifestation de la grâce dans tous les aspects de notre vie, communauté, famille et affaires. Amen, bien aimé. Donc, nous voulons continuer notre message. Nous avons dit l'autre jour qu'il faut être debout pour que le soleil de ta vie brille. Mais pour que le soleil de ta vie brille, bien aimé, il faut aussi que tu sois debout pour commander à ce sommeil de briller, bien aimé. Et donc, nous savions que la bénédiction du Seigneur se cherche. Nous savions que pour obtenir la bénédiction, il faut que nous luttons pour obtenir cette bénédiction. Parce que les événements de la crucifixion ont des bénéfices. Nous devions en bénéficier des événements de la crucifixion. Donc nous devions en bénéficier de ces événements de crucifixion, de ce que Jésus a donné sur la croix. Jésus n'est pas mort avant. Nous avons dit samedi dernier
Jésus est justement s'est laissé crucifier justement parce qu'il voulait mourir afin de nous ressusciter. Alléluia. Jésus voulait porter le propre pour nous donner l'habit de joie. Jésus voulait porter nos maladies, Isaïe 53, pour nous donner la santé. Jésus a bien voulu nous donner son amour et enfin de vivre mal pour nous rendre heureux. Jésus a voulu vraiment supporter le vinaigre, tous ces martyrs sur la croix, Colossiens 2, 13, 15, pour nous libérer des chaînes, pour nous sortir des prisons. Jésus a voulu vraiment lutter pour nous, pour mourir, nous aimer à mourir et nous donner la vie éternelle. Et toute la grâce que Jésus a faite pour nous, il faut aller la chercher. Il faut aller chercher. Tu ne peux pas dormir et dire que la grâce est là. Il faut que tu sois debout parce que c'est les violents qui s'accaparent du royaume des cieux. Alléluia. Donc le sceptre de justice, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui est vraiment le tout en tous. Il faut expérimenter vraiment les bénéfices de la croix. La croix a des fruits et il faut que tu t'appropries des fruits que la croix t'a donnés. Il n'y a pas seulement la grâce, il faut la foi, il faut vraiment travailler pour faire épouser la grâce avec la foi, afin de marcher dans la sainteté, marcher selon la volonté de Dieu, afin d'oser aller vivre éternellement avec Dieu. Et donc, je te dis, bien-aimé, que sans la sanctification, Hébreux 12, 14, aucun ne verra la face de Dieu. Sans la sanctification, la paix avec tous, aucun ne verra la face de Dieu. Que nous prions toujours pour l'Afrique. L'Afrique qui souffre, on ne peut pas se soigner. L'Afrique qui a toutes les matières premières et l'Afrique qui souffre, la France qui nous a offert le bien-être et qui est notre deuxième pays, mais que vraiment nous travaillons aussi pour le bien-être de la France parce que nous avons quitté nos pays pour venir en France et ils nous donnent ce qu'il faut. Et le pays où tu habites, il faut que tu pries pour ce pays-là sans oublier l'Afrique, là où tu es venu. Il faut que tu te rappelles de là où tu es sorti. Et donc, bien-aimé, c'est ça que je demande, qu'il faut exercer tes mains à la guerre, alléluia, et tes doigts à la bataille. Exerce tes mains à la guerre. Quand l'ennemi viendra, il faudrait que tu sois prêt de lui donner les coups de main et les coups de pied. Il faut exercer tes mains pour la guerre et tes doigts pour la bataille. Quand tu lui dis, éteins, ma petite soeur disait, éteins, attention. Quand elle dit éteins, ça veut dire, fais attention, sans ça, ça va déménager. C'est ça, comme les anglophones au Cameroun. Et donc, bien aimé, nous devions nous réveiller de ce sommeil spirituel. Il faut que tu te réveilles du sommeil spirituel. L'église est dans un profond sommeil. L'église, il n'y a pas les Daniel à l'église. Il n'y a pas vraiment les Ruth, les Naomi à l'église. Il n'y a pas les apôtres Paul à l'église. Il n'y a pas les Daniel, les David à l'église. Et parfois, je me demande, je disais à un papa mentor, papa Mabanza, est-ce qu'il y a les Daniel? Est-ce qu'il y a encore les maris de Magdala, ma copine, l'apôtre Paul? Et sa femme me dit que, et toi? Il dit que tu ne vois pas comment tu es. Il dit, mais et toi? Il dit, maman, tu me dis, mais entre guillemets, je sais, mais il ne faut pas porter le chapeau et montrer par ton propre doigt. Alléluia. Quand tu vis une vie qui honore Dieu, c'est les gens autour de toi qui voient un changement. Donc l'église doit se lever de son propre sommeil. Donc exerce-toi à la guerre, exerce-toi à la bataille. Tu ne peux pas gagner sans qu'il y ait un combat. C'est quand il y a combat qu'il y a la victoire. Il faut demander, être renouvelé, que ton esprit soit renouvelé et il faut méditer permanemment la parole, les 7 conditions pour construire la demeure céleste. Ça, c'est les 7 conditions pour construire la demeure céleste. Marche par le Saint-Esprit. Donc, il faut que tu travailles comme le laboureur et ses enfants. Tu dois travailler, bien aimé, comme le laboureur et ses enfants, parce que si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas moissonner. On ne récolte que ce qu'on a semé. On moissonne que ce que l'on a semé. Donc, bien aimé, je t'exhorte aujourd'hui, en ce jour de Sainte Seine,
que vraiment tu dois travailler pour oser vivre éternellement avec Jésus, pour oser être Matthieu 25 parmi les saintes vierges fidèles. Ne sois jamais parmi les saintes vierges folles. Quand les gens commencent à faire du mal, dis que moi je ne suis pas là, je tourne mon dos. Jésus ne m'a pas dit d'entrer dans les réunions, les cotisations, de faire du mal. Donc il faut prier pour ta famille, pour la conversion de ta famille, pour ta réelle conversion et pour les nations. Il faut prier, bien-aimé, pour que les choses changent dans ta propre vie. Donc pour que les nations puissent en bénéficier des produits que Jésus t'a donné, du ministère que Jésus t'a donné, de la connaissance, de l'héritage que Jésus t'a donné. Il faut qu'avant de quitter la terre, que tu fasses en bénéficier autant de monde avec ce que Jésus t'a donné. Donc prie pour les tribus, prie pour ta famille, prie pour l'humanité, l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient et l'Antarctique, l'Amérique, l'Europe et l'Océanie. Donc il faut prier pour stimuler l'Afrique, pour stimuler ta vie de prière, pour que Dieu libère les dons potentiels et rédempteurs au reste du monde entier et à l'Église particulièrement. Priez pour les autorités, les chefs d'État, les ministres, la police, les gendarmes. Priez pour les hauts et moyens et bas peuples. Et priez pour les autorités pour qu'ils puissent être visités par le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc il faut prier et demander au Seigneur de libérer les anges pour ôter chaque pierre de restriction et d'esclavage dans ta famille, dans ta tribu et dans ta propre vie. Donc, si tu es au paradis, à la fenêtre, tu vois l'autre côté, ta famille en enfer, ça, ce n'est pas bien aimé. Donc, je te demande simplement que tu pries pour anéantir l'esprit de peur et d'inconsistance et l'esprit de lourdeur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la lourdeur. Pour murmurer, on peut faire 5 heures. Et pour prier Dieu, au bout de 2 minutes, les jours deviennent les jours des grenouilles. Et les jours deviennent les jours des grenouilles. C'est pas fermé. Les jours deviennent les jours des grenouilles. Donc il faut que, bien aimé, tout ce qui n'est pas bien dans ta vie, il faut que tu changes la façon. Tout ce qui n'est pas bien dans ta vie, prie pour que Dieu libère ses dons potentiels et rédempteurs au reste du monde. Prie pour que Dieu libère les dons, pour qu'il libère les dons et les dons potentiels et rédempteurs au reste du monde. Alléluia. Donc vraiment, que Dieu prie enfin que les compétences et les compétences vraiment et tout ce que ça peut faire progresser l'Église et le monde, afin que cela se fait. Alléluia. Donc, libérer ces dons et potentiels et rédempteurs au reste du monde. Priez afin que ces professionnels et technocrates commencent à découvrir leurs compétences et les utilisent pour la gloire de Dieu. Donc, il faut prier aussi toi-même pour avoir la technologie spirituelle, la science spirituelle, parce que la sagesse plus l'intelligence, ça fait un bon mariage. Comme je te dis, tout c'est par la prière. La chose la plus puissante, l'âme la plus puissante, c'est la prière, bien-aimée. Et donc, prier pour que Dieu contrôle les porteurs et les frontières de l'Afrique et de ta propre vie et du ministère qu'il t'a donné. Prier pour détacher les entités spirituelles qui sont assis sur les portes des médias, technologies, sciences, culture et de ta propre vie, de ton ministère, de ton mariage, de tes finances, Il faut que tu pries contre tous ces pouvoirs, les pouvoirs de l'enfer sur ta vie, là où tes bénédictions ont été englouties, comme la terre de Corée, là où tu as été couvert, là où tu as été obscur, là où l'obscurité t'a obscurci, là où tu as été rejeté, nous l'avions dit, là où tu as été vraiment contrôlé,
là où on t'a rejeté, humilié, là où pour l'ennemi s'est arrêté, prie pour que c'est là où c'est là où pour Dieu commence. Alléluia. Donc là où pour l'ennemi s'arrête, c'est là où pour Dieu commence à se manifester. Là où la malédiction de l'ennemi s'arrête, c'est là où la bénédiction de Dieu commence. Mais pour y arriver, il faut que tu prennes le temps pour travailler pour que ça se fasse. J'étais en train de vous dire l'autre jour que quoi? Je disais l'autre jour que j'avais vu quelqu'un sur les réseaux, il dit qu'il est devenu riche, mais il y a des gens qui ont voté des milliards de gens. Je sais qu'il y avait les chrétiens comme ça. Et ça m'a plu, je l'ai dit l'autre jour, ça m'a plu pourquoi? Parce qu'il a expliqué bien, comme il n'a pas été malade comme moi, avoir du mal à parler comme moi. Le monsieur a très bien expliqué que quand tu veux être riche, il faut que tu travailles pour être riche. Il te fait faire un plan du travail, un planning que tu vas méditer, travailler tous les jours pour y arriver. Et ça m'a plu parce que j'ai regardé ma propre vie et ma vie passée. J'ai vu que je travaille, j'ai beaucoup travaillé, je continue à travailler et je dis que les gens me disent c'est bien ce que je fais, mais je veux avoir l'excellence devant Dieu. Je ne veux pas accéder dans le royaume de Dieu avec blague. Je veux enseigner grandement. Je ne veux pas passer par les petites portes. Je veux passer par la grande porte comme mon confrère l'apôtre Paul. Donc, bien aimé, quelles qu'en soient les persécutions, les paralysies, il faut que j'accède, je sois sûr du pourquoi Dieu m'a donné et que je travaille ce que l'Éternel m'a donné pour pouvoir être là le jour-là. Il m'a dit, ma fille, il faut que tu sois là le jour-là. Et je te conseille aussi qu'il faudrait que tu sois là le jour-là. Tout le monde ne serait pas enlevé. Bien aimé, je sais aussi que le jour de ton départ est aussi signé. Je suis venu, il y a un jour de ma venue sur la terre, il y a aussi une date de chrono pour mon jour de retour, ainsi que toi. Il faut que tu travailles sans arrêt, parce que tu n'es pas sûr que l'enlèvement te trouvera en place. Mais si l'enlèvement te trouve que tu es mort et être attendu au sein d'Abraham, bien aimé, sache très bien aussi que 1 Thessaloniciens 4 nous dit quoi? Que les morts en Christ ressusciteront. Mais ne manque pas, que quelqu'un ne te manque pas, que même pendant l'enlèvement ou quand tu mourras ton jour de départ, que tu ne penses pas que juste que le Christ te trouve à l'église, que tu serais au royaume des cieux. C'est un gros mensonge. Il faut que tu vives une vie de sainteté. Il faut que tu vis selon la parole de Dieu. Il faut que tu vis une vie sainte. Il faut que tu vis une vie équilibrée. Et comment on dit ça? Comment dirais-je encore? Il faut que tu vis une vie en concordance avec le Seigneur. Alléluia. Il faut que tu vis une vie qui, en ordre, voilà le mot. Il faut que je cherche les mots, mais Jésus est Seigneur. Il faut que tu vives une vie en ordre, une vie équilibrée, une vie en concordance avec le Seigneur, une vie dont tu as épousé le Seigneur. Il faut que ta vie soit ordonnée. Si tu veux demander les choses et qu'elles se manifestent, il faut que tu aies une vie bien ordonnée, équilibrée. Il faut que tu aies une vie honnête. Il faut que pour que Dieu travaille avec toi et le Saint-Esprit, il faut que dans ta vie, il ne trouve aucun péché. Il faut que le Seigneur trouve dans ta vie tout ce qu'il a prévu, les fruits de l'esprit. Il faut qu'il trouve vraiment toute la sainteté, tout ce qu'il faut. Le Seigneur ne peut pas t'amener au sein d'Abraham n'importe comment. Ce n'est pas sur la terre, je vous avais dit l'autre jour. On m'appelle, on me dit, Madame Django, tu veux travailler au Sénat, mais la loi se vote au Sénat. On veut que tu sois secrétaire de Macron. Madame Django, on a vu ton CV. Maintenant, viens nous parler l'anglais. C'est écrit dans le CV que tu parles l'anglais. Madame Django, peux-tu parler un peu l'anglais? Voici ton CV, Madame Django. Voici ton CV. On voit qu'au Cameroun, tu étais à l'université du Cameroun et que tu as eu un diplôme en anglais. Oh, Madame Django, nous ne sommes pas là pour négocier. Viens nous dire ça. Je dis, je veux négocier. Koriba, kara, shariba do sayamaso yarababa, korido sondorobo, konsandarabalamba dorolo sheke,
On dit, mais Madame Jango, on est en train de voter les lois contre les évangéliques. Toi, tu es dans l'évangélique. On est en train, c'est vous qui faites les délivrances. Madame Jango, c'est vous qui faites les délivrances. Alors, je dis, oh, Satan, Satan, c'est Satan. Et le monsieur était couché par terre. Satan, lâche ta prise, Satan. Il faut faire les choses au clair. Alléluia. Il faut un peu de la culotte dans les choses. Il faut du respect dans les choses. Il ne faut pas ajouter les choses dans ce qui n'est pas ajoutable. Alléluia. Donc je vous ai exhorté et j'ai prêché pour te dire que vraiment mon CV, si je donne un CV qui ne reflète pas ce que je suis, sois toi-même comme moi. Si c'est les tennis que tu portes, porte les tennis. Ne cherche pas trop à monter comme ça. Ne sois pas ce que tu n'es pas. Ne sois pas ce que Dieu ne t'a pas dit d'être. Sois ce du pourquoi Dieu t'a envoyé. Sois la personne au cœur de Dieu. Ce du pourquoi Dieu t'a prédestiné, destiné sur la terre. Sois toi-même. Ne cherche pas les talons où il n'y en a pas de talons. Que tu sois petit ou grand, ou bien habillé, ou comme tu veux, aimer les réseaux. Reste là où Dieu a choisi que tu restes. Donc, bien aimé, voilà notre message. Et nous finissons notre message pour te dire que vraiment l'église évangélique est sur, sur la caméra, voilà. Donc la caméra est braquée sur nous et donc il faut que l'église évangélique fasse attention. Nous sommes sur le viseur de la caméra. Donc bien aimé, Jésus n'est pas mort pour rien et il n'est pas ressuscité pour rien. Utilise le pouvoir. Si tu as le pouvoir, l'autorité et tu ne sais pas utiliser, c'est que ça c'est un problème. Donc je t'exhorte à être debout, vraiment prier chaque 3 heures et que tu ne dors pas du soir au matin, que tu te prennes toi-même en main, tu deviens ton propre prophète. Donc je t'exhorte pour t'appeler à être ton propre prophète et à être ceux du pourquoi Jésus t'a prédestiné, destiné. Sois un homme, une femme au cœur de Dieu comme David. Ne sois pas un homme seulement, une femme avec les marques, les grosses montres. Un beau mariage, c'est bien, c'est pour la terre. La richesse, c'est bien. Avoir les bonnes à la maison, c'est bien. Adorer ton argent, c'est bien. Adorer les choses, les yachts, c'est bien. Les belles maisons, les belles voitures. Avoir les femmes aux fesses carrées. Avoir les hommes aux fesses carrées, c'est bien. Avoir de la richesse sur la terre, c'est bien. Avoir une vie illuminante comme ça, c'est bien. Mais vaut mieux être sauvé. Être jeune, c'est la vigueur. J'étais aussi jeune. Être jeune, c'est la vigueur. Et être vieille ou vieux, c'est la couronne. Mais c'est encore mieux d'être sauvé. Avoir tout ce que je te dis, c'est sur la terre. Les pasteurs prêchent, les maris. Tu viens à l'église chercher les maris, les femmes, la richesse. Mais je te prêche parce que c'est ton âme qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans ta vie en toi, c'est ton âme. Je travaille pour que ton âme soit sauvée. Donc je te parle d'être sauvé. Toutes ces choses sur la terre, c'est très bien. Alléluia, tu as tout obtenu, je n'ai rien. Mais je te dis que c'est mieux d'avoir la finalité, d'accéder, comme l'apôtre Paul a dit à la fin, dans les cieux. Donc je te parle aujourd'hui de ton propre salut, de Jésus, ton unique rédempteur, de ta propre richesse, ton unique époux, comme le mien, mon céleste époux, Jésus-Christ. Travaille pour pouvoir accéder dans les cieux. Tout ce que j'ai été visiter dans les cieux, c'est justement pour t'aider à accéder dans les cieux. Tout ça là, c'est pour que tu accèdes dans les cieux. Visite of the Rock of the Paradox et comment te préparer pour l'enlèvement. Tout ça, c'est justement pour que tu accèdes au ciel. Tout cela, les pains, les pépites, la parole tous les jours, les visions que je reçois, les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Tu en as besoin de tout cela.
Et le poème que j'ai expliqué, mon amour à Jésus, le nouveau livre marche par le Saint-Esprit. Et le site www.lacouronne-de-gloire.com, www.secoursolidarité.com. Donc voilà, bien aimé, j'ai mon premier bébé spirituel, comme je le dis. Ça, c'est mon premier bébé spirituel. C'est mon premier bébé spirituel. Et ça, l'enfer côté gauche et droite. Donc tout ça, ça va te faire du bien. Donc le message est fini, bien aimé. Donc ne fais pas un CV que Jésus ne reconnaît pas. Reste sur le CV que Jésus t'a donné. Reste sur le plan que Jésus t'a donné. Gère toi-même ta destinée. Ne laisse pas un prophète venir dire qui tu es. Il faut que si un prophète vient te parler, il faut que ça ne soit que pour confirmer les choses. J'ai donné le message du couple de Casarema. Ils m'ont filmé. Ils ont demandé tu filmes. J'ai dit oui. Après ils étaient contents. Ils m'ont dit que ce n'est qu'une confirmation. Le prophète doit venir te confirmer ce que tu maîtrises déjà. Les prophètes comme moi, nous dormons pas beaucoup. Il ne faut pas que tu dormes beaucoup, que tu investis pour ton éternité. Nous avons fini la parole. Seigneur, nous te disons merci avec cette évangélisation que j'ai tellement crié et porté le mal de tête. Pour toi, j'irai n'importe où, je ferai n'importe quoi. Merci parce que tu vas protéger l'église évangélique encore des persécutions et que tu vas instruire, modeler le peuple de Dieu, Seigneur, visiter et les asperger de l'amour, de l'unité, afin que nous soyons protégés et que la vision de couronne de gloire soit protégée malgré les persécutions. Que, Seigneur, cette prêche fasse du bien à quelqu'un, comme cette dame européenne qui m'a dit dans les transports, Madame, merci beaucoup, son visage a été resplendit, que nous sortons pour crier comme ça, pour que le monde soit converti. Aide-nous à nous-mêmes être réellement convertis et que notre famille soit réellement convertie. Merci pour tous ceux qui nous suivent à TV Gloire, prophétesse Sarah TV Gloire, et sur les Facebook Couronne de Gloire, Église Couronne de Gloire, Sarah Django. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement de loin ou de près. Merci pour tous ceux qui nous restent fidèles. Et Seigneur, merci. Et nous voulons te rendre grâce et gloire, gloire et grâce. Ainsi, nous avons fini notre message. Que le royaume de Dieu s'en réjouit. Je sanctifie ce message. Je te sanctifie. Seigneur, que ça fasse du bien quelque part à ton peuple. Unis d'un même esprit, nous avons fini notre message comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour la victoire. Nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire, acquise par Jésus de Nazareth, pour qui nous persévérerons jusqu'à la fin, selon ta pleine volonté. Amen. Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Hosanna, 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 dans le basket je suis bien, Hosanna, on va danser, nous chantons Hosanna, 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 Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, nous chantons Alléluia, 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 oh Alléluia, oh nous chantons Alléluia, Alléluia, on dit oh Alléluia.